observateur justement de la renaissance du Bénin, aujourd'hui observateur de la vie politique tout simplement. Vous étiez, Claude Dédric, bonsoir d'abord. Bonsoir. Alors vous étiez membre du bureau au titre des cadres de la renaissance du Bénin. Avec vous, nous allons approfondir cette actualité liée à la crise actuelle que traverse la renaissance du Bénin. Vous avez suivi depuis pratiquement une semaine les différents événements. D'abord le conclave qu'il y a eu à Abomey, ensuite les différentes réactions. D'abord ce communiqué de Liali Soglo, la réaction du père également. C'est vrai que la renaissance du Bénin traverse une grave crise. Ce n'est pas la première, mais est-ce que celle-là, vous l'avez vu venir? Oui, je l'ai vu venir, mais disons que ce qui arrive aujourd'hui au président Liali Soglo est prévisible. Prévisible parce que c'est sa première crise et il n'a pas géré, disons, la vie du parti comme l'avait géré la présidente fondatrice et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, qui entre-temps avait créé ce parti. Je disais c'est une crise, mais en même temps ce n'est pas une crise mortelle. C'est juste une crise de croissance du parti, parce que à l'époque il y a déjà eu une première crise par certains membres, même fondateurs de la Renaissance du Bénin. Disons, à la tête, c'était l'honorable Nathaniel Ba, mais ça n'a pas pu prospérer. Alors, quand vous citez... Et c'était sous le président... Nicéphore Soglo. Non, c'était sous le président Mathieu Kérékou. Je parle du président du parti à l'époque, Nicéphore Soglo. Donc, mais ce que vous dites que c'est une crise de croissance, mais vous rappelez également ce qui s'est passé avec Nathanaël Ba. Mais est-ce que nous sommes dans le même contexte aujourd'hui? À l'époque, c'était Nathanaël Ba. Est-ce qu'il était avec également tout l'ensemble du bureau politique? Parce que c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Il y a quand même un organe qui dirige la renaissance du Bénin, et c'est seulement le président qui a été détaché de cet organe, et l'organe est toujours en place justement. Est-ce que c'était le même contexte? Je ne dirais pas le même contexte, parce que, disons, chaque crise est alimentée, disons, par quelque chose et par des non-dits. Bon, aujourd'hui, ceux qui sont à la tête de cette crise, disons, ont des intérêts divergents. Donc, à l'époque, c'était tout à fait différent. Bon, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que c'est des gens qui sont membres de la Renaissance du Bénin, mais à quel titre? Ils ne sont pas, pour la plupart, je crois, des membres fondateurs. Pourquoi est-ce que vous précisez membres fondateurs? Est-ce que ça donne droit à d'autres privilèges, puisqu'ils sont quand même membres du bureau politique, et c'est cet organe qu'on reconnaît aujourd'hui? Parce que si vous êtes membre fondateur de quelque chose, c'est que vous connaissez l'histoire. Et l'histoire, la RB a toute une histoire derrière. Disons, pour vous rafraîchir un peu la mémoire, je dois vous dire que en 91, le président Soglo était face à un défi. Ce défi, c'était d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale. Et la coalition de l'UTR qui le portait à l'époque, avec 11 députés, n'a pas pu lui donner cette majorité à l'époque. Donc le président a voulu avoir sa majorité, et c'est en ce moment que la présidente Rosine Vieira Soglo a créé la Renaissance du Bénin. Et c'est justement avec ce même nom que le président Soglo s'est présenté sous le contrat de la Renaissance. Donc si vous regardez bien son projet de société à l'époque, c'est baptisé le contrat de la Renaissance. Donc fort de tout ça, et le parti était né. Et la première crise, disons, au niveau des formations politiques, c'était montait effectivement à partir de 95. Au même moment que le parti disons, au lancement de ce parti, il faut quand même l'aider à se développer. Et c'est en ce moment que le président Soglo a prononcé un discours, le célèbre discours de Goro, appelant tous ses soutiens à venir à la renaissance du Bénin. Et en ce moment, le Bénin a connu sa première crise au niveau des formations politiques. À l'époque, l'UDFP, qui était membre de l'UTR, n'avait pas voulu saisir, disons, cette opportunité, et il y avait la crise au niveau de l'UTR, et l'aile Béguin
et l'aile Adalin était né. Donc c'est par rapport à tout ça là que aujourd'hui, chaque fois quand il y a une crise, on soupçonne consciemment ou inconsciemment la main du parti au pouvoir. Parce que à l'époque, lui-même, voulant d'une majorité, voilà ce que ça a donné. Bon, sous le président Kérékou, vous savez, il y avait le PRD qui était dans le gouvernement du président Kérékou. Oui. Et lorsque ils sont partis, il y a aussi une crise au niveau du PRD. Il y a l'aile originelle de Adrien Oumbedi et l'aile Kamarou Fassassi, PRD, qui est devenue nouvelle génération après. Et c'est ainsi de suite. Vous avez les crises au niveau de NCC, Parti National Ensemble, le CAD, Dounia, le FA, Alafia, et ainsi de suite. C'est vrai que c'est bien de rappeler tous ces différents cas, mais pour la Renaissance du Bénin, on a constaté que toujours après cette crise-là, après les différentes crises que vous avez citées plus haut, on sent que le parti reste toujours soudé et que le parti jusque-là ne s'est pas encore éclaté, qu'il y a toujours le seul bloc toujours en place. Comment est-ce que les dirigeants ou les ténors de ce parti arrivent toujours à concilier les deux camps, je veux dire? Justement, c'est toujours comme ça, parce que si vous prenez la Renaissance du Bénin, par exemple, comme je vous l'ai dit, c'est, disons, une formation politique du président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, il y a des gens qui sont sympathisants ou militants de la Renaissance du Bénin à cause du nom président Nicéphore Dieudonné Soglo. Donc, si vous voulez lui arracher aujourd'hui le logo, un peu comme avec Nathaniel Ba, il y a quelque chose que vous oubliez. Oui. La troisième fois, c'était tout dernièrement, pas si longtemps, c'était notre ami Kenom, Epiphane Kenom. Donc la deuxième et maintenant la troisième. C'est toujours resté parce que le président est toujours là. Oui, ce que vous dites, c'est vrai que ce que vous dites, la première fois, il y a eu Nathanaël Ba, il y a eu ensuite le cas que vous venez de citer là, Epiphane Kenom, et puis bien d'autres personnes. Mais cette fois, on constate que c'est l'ensemble du bureau politique. On sait également que le Parti de la Renaissance du Bénin a des tests et que c'est sur ces tests, justement, que ces personnalités se basent pour aujourd'hui destituer, pour exclure le président de la Renaissance du Bénin. Alors, est-ce qu'on doit toujours rester dans la même analyse que vous êtes en train de faire là? Non, vous savez, moi, je fais très attention avec les textes. Il y a les textes, il y a l'esprit aussi des textes. Je vais vous dire quelque chose qui peut vous surprendre. Vous savez, aujourd'hui, en France, par exemple, il y a Emmanuel Macron qui a créé son mouvement En Marche. Vous ne pouvez pas, d'ici à là, chercher, disons, à le déstabiliser de sa formation politique. Même si vous brandissez les textes. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que Marine Le Pen va quitter la tête du Front National. Parce que là aussi, il s'agit d'un héritage familial. Mais ce que je veux vous demander, c'est, est-ce que, parce que vous avez dit, vous avez fait un peu l'histoire, vous nous avez rappelé comment est-ce que le parti a été créé à l'époque par le président Nicéphore Soglo, dont, Roselyne Soubira Soglo qui est devenue la présidente également du parti. J'ai l'impression que vous voulez qu'on prenne la Renaissance du Bénin comme une entreprise familiale. Est-ce que c'est le cas? Non, c'est bien. Écoutez, je ne dis pas une entreprise familiale, mais en même temps, je dis, je vais vous donner un exemple. Je vous amène pour acheter une parcelle et vous êtes mon témoin. Et vous êtes un certain homme. Et vous avez témoigné que j'achète la parcelle que cette parcelle-là est à moi. Au nom de quoi vous pouvez dire après que, bon, comme votre nom figure sur la convention de... C'est un peu comme ça. C'est aussi de la même manière, lorsque vous créez un produit, le produit doit forcément connaître des étapes de croissance à partir du lancement au développement
avant d'aller à sa phase de déclin. Aujourd'hui, la renaissance du Bénin... Est-ce que c'est déjà la phase de déclin? Non, aujourd'hui, la renaissance du Bénin est encore à sa phase de croissance. Donc, ce n'est pas encore un produit qu'on peut dire c'est tombé dans le domaine d'utilité publique où on peut en faire un produit à nom générique. C'est pas possible. Le président Soglo est encore là. Vous dites que le parti est en pleine croissance alors qu'on a vu un parti en pleine de vitesse, depuis les dernières élections, d'abord législatives et ensuite, bon, c'est vrai que pour les élections communales, le parti a repris un peu du poil de la bête, mais on a vu également la position du parti lors de la présidentielle. Ça surprend quand même que vous faites cette analyse pour dire que la RB est toujours en pleine croissance, alors même que les réformistes, on va les appeler ainsi, ceux qui sont en train de partir aujourd'hui, ont décrié également la même chose, ont constaté aujourd'hui que le parti est en train de perdre beaucoup de terrain, en train de perdre du terrain. Non, vous savez, en matière de formation politique, il faut faire très attention. Si nous remontons encore un peu plus dans l'histoire, dans les années 40, vous verrez que nous avons une seule formation politique qu'on appelait à l'époque l'UPD. Et c'était naturellement les trois têtes, disons, le président Aromanegbe, Manga, Apiti, qui formaient ce bloc-là. Mais en 43 déjà, Aromanegbe a quitté ce bloc-là pour créer son UDD. Maga et Apiti étaient restés ensemble, mais pour un temps, jusqu'en 1951, Maga est parti et Apiti a créé son PRD et Maga a créé son RND. Bon, et c'est comme ça le jeu triangulaire a commencé avec l'UDD, PRD, RD. Mais à des moments donnés, ils se rejoignent et ils s'entendent. Donc c'est un peu comme ça, il faut voir. Et c'est pour ça, je vous dis, lorsque un nouveau pouvoir s'installe, il y a toujours des noms dits qui font que ça déstabilise les formations politiques. Et c'est en même temps une opportunité aussi pour permettre au parti de grandir, de tirer leçon un peu de tout ça là et de grandir. Donc ce qui arrive aujourd'hui à cette formation politique, moi je trouve que il y a forcément une main du pouvoir. Comme je vous l'ai démontré par rapport au président. Quel intérêt aujourd'hui a le pouvoir pour affaiblir la renaissance du Bénin? Quel est l'intérêt du pouvoir? L'intérêt du pouvoir, c'est d'être à l'unisson. Parce qu'on peut faire une autre analyse et dire non du tout, parce qu'on peut faire une autre analyse et dire le parti La Renaissance du Bénin, qui difficilement a pu avoir un seul, je crois bien, député dans la circonscription ici, et qui en même temps a perdu beaucoup de terrain, qui pour les législatives, qui pour les communales était en sérieuse difficulté et qui vient de perdre. Je vais dire 2016 avec Lionel Zinsou. Quel est l'intérêt du pouvoir? Non, moi je n'ai pas cette lecture-là. C'est vrai, à un moment donné, la Renaissance du Bénin a eu des difficultés à Cotonou au temps des législatives. Mais la Renaissance du Bénin a pu remonter la pente au niveau des communales. Et les résultats étaient là. Mais pour les présidentielles, la Renaissance du Bénin n'était pas allée souder. Disons la renaissance du Bénin. C'est ça qui montre alors justement toute la faiblesse de la renaissance du Bénin, parce que la renaissance du Bénin est allée dans une coalition avec d'autres partis politiques, le PRD notamment, et ensemble ils n'ont pu avoir que 35% des voix. Ce que je vais vous dire, au niveau de la renaissance du Bénin, il y a plusieurs blocs. Il y a ceux qui ont travaillé avec le président Soglo et qui, disons, l'estiment encore parce que le président Soglo, en tant que homme tout court, une icône non seulement, et en même temps lui-même, c'est une institution. Le président Soglo, pour certains, c'est même au-dessus des partis politiques, à lui seul. Donc le président Soglo est allé soutenir un autre candidat. Et tous ceux qui se retrouvent en président Soglo, qui font la renaissance du Bénin, ont soutenu ce candidat. Et là où vous verrez avec moi, le problème, c'est que le président Soglo, ayant fait tout ça, est-ce que le nouveau pouvoir a pu lui reconnaître les mérites de ce acte? Donc par rapport à ça, ceux qui avaient soutenu un autre candidat et à qui on leur dit venez soutenir en même temps, ils vont se dire mais écoutez,
le père a soutenu avec d'autres militants. Alors, cette analyse est très intéressante. Oui. Si on n'arrive pas à gérer cette crise convenablement et qu'on décide, par exemple, pas extraordinaire, parce que je l'ai entendu dire il y a pas si longtemps que ça, si on décide de ramener le président Nicéphore Soglo à la tête de la Renaissance du Bénin, qu'est-ce qui va se passer pour le pouvoir en place? Non, je ne... Enfin, cette hypothèse pour moi... Elle a été agitée. Est agitée, par des membres du bureau politique. Non, écoutez, moi je connais le président Soglo. Tous ceux qui parlent aujourd'hui n'ont pas eu la chance de travailler avec l'homme. Moi, le président Soglo, c'est un ami. Le président Soglo, disons, c'est une icône, comme vous l'aviez dit, et j'ai toujours du plaisir à travailler avec cet homme-là. Mais je ne le vois pas encore revenir. Le président Soglo n'est pas celui qui ravale ses vomissures. À partir du moment où il a dit, écoutez, je prends de l'âge, je vais me reposer, je confie le pouvoir à Léadi. Les gens doivent comprendre que à travers Léadi, c'est le président Soglo. Et je crois que s'il y avait eu des problèmes avec le président Léadi, l'idéal aurait été d'aller d'abord en discuter avec le président Soglo avant d'aller dans cette fronde. Donc ça veut dire que vous condamnez la démarche des 21 membres du bureau politique qui sont allés à Abomey décider de l'exclusion de Léadi Soglo? Non, ils ne devraient pas le faire. Ils ne devraient pas le faire parce que, après tout, moi, de l'extérieur, je sais que bon nombre parmi eux sont des purs produits de Léadi Soglo parce que ils n'ont pas travaillé avec le père Soglo. Ils ne connaissent pas dans quelle démarche ce parti a été créé. C'est pour cela que même si le parti se coupait en deux aujourd'hui, il leur sera difficile d'avoir, le logo de la Renaissance du Bénin. Est-ce que le parti peut se couper en deux aujourd'hui? Est-ce qu'on peut assister à ce bicéphalisme? Je ne le souhaite même pas parce Alors, il y a d'un côté Georges Bada qui dit: nous voulons arranger les choses, on ne peut pas laisser les choses pourrir, il faut qu'on aille à ce congrès, depuis 2 ans le congrès TAD, je vous le rappelle, il faut qu'on aille à ce congrès, nous ne voulons pas que la Renaissance du Bénin se brise en 1000 morceaux, il n'y aura pas de bicéphalisme non plus, on va au congrès, qu'est-ce qui va se passer selon vous à la fin? Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous surprendre, et vous posez la question à n'importe quel chef de formation politique, il vous dira la même chose. Les militants, généralement, ne mettent pas la main à la poche. Donc, lorsqu'on dit le congrès, le parti ne fait pas de l'animation politique, ainsi de suite, alors que organiser, par exemple, une conférence de presse, le minimum aujourd'hui, il faut au moins 2 millions pour faire venir la presse et tout ça là est organisé. Mais lorsque vous exigez ça, c'est le chef de parti qui doit mettre la main à la poche. Donc, organiser un congrès, ce n'est pas une affaire de 10 millions. C'est beaucoup. C'est un exemple que je donne. C'est certainement que les membres du bureau politique cotisent. Certainement que les membres du bureau cotisent assez, parce qu'on a entendu dire, ça fait partie également des griefs qu'ils portaient contre le président Léadi Soglo. Ils ont demandé, par exemple, qu'ils ont demandé à avoir le bilan financier de la Renaissance du Bénin depuis, par exemple, les dernières élections. Les dons qui reviennent au parti, les legs et tout. Je vais vous dire quelque chose. Généralement, c'est des arguments qu'on tente de brandir, mais lorsque vous allez fouiller en dessous de ces arguments, il n'y a pas grand-chose. Donc, est-ce qu'il y a beaucoup de donations? Je n'en sais rien. Mais des donations dans notre pays, je n'en vois pas. Sauf s'il y a, par exemple, peut-être des élections, le parti en même temps, vous savez, travailler sur toute l'étendue du territoire, même vous pouvez entendre que le parti a reçu par, je sais pas moi, 50 millions. Mais 50 millions dans 77 communes, par exemple, pour aller travailler, c'est presque rien. Donc, c'est pour ça, moi, je dois dire que, ils sont tous des responsables. Ils doivent savoir que dans une maison, il y a toujours des problèmes, mais que ce n'est pas la bonne manière de chercher la petite bête pour,
déstabiliser un parti aussi important pour l'échiquier politique national qu'est la Renaissance du Bénin. Merci Claude Diankaki pour toutes ces explications. Je rappelle que vous êtes observateur de la vie politique et que vous êtes un ancien membre de la Renaissance du Bénin, ancien parce que vous êtes parti depuis 2003, c'est bien ça? Vous êtes parti de la Renaissance du Bénin depuis 2003, vous étiez quand même membre fondateur de ce parti, ancien membre du bureau au titre des cadres de la Renaissance du Bénin. Merci d'être passé nous voir et à